Hexagone Actualité. Olivier Serva pour le groupe Lyotte. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre des Outre-mer délégué, chers collègues. Il y a quelques semaines, Saïda, étudiante guadeloupéenne en région lyonnaise, m'a transféré un mail qui, chers collègues, m'a scandalisé. Sur ce mail, il est indiqué par une agence immobilière du groupe Foncia, je cite, « Les conditions de la garantie loyer impayé ne permettent pas de présenter un garant qui ne réside pas en France métropolitaine. Avez-vous un autre garant à présenter? Sinon, nous ne pourrons pas vous attribuer l'appartement. » Fin de citation. Une question me préoccupe, Monsieur le Ministre. Pèse-t-il sur les parents ultramarins une présomption d'insolvabilité, une présomption d'incapacité à subvenir aux besoins de leurs enfants en études? Expliquez-moi comment une personne qui se trouve aux Abîmes, à Papeete ou encore à Saint-Laurent-du-Maroni procède-t-elle pour trouver un garant à plus de 8000 km sur un territoire où, le plus souvent, il ne connaît personne ou au mieux une poignée de proches. Et lorsque ce proche existe, il doit accepter de se porter garant et n'est pas forcément solvable, ce qui n'est pas une garantie facile. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, l'installation d'étudiants ultramarins en poursuite d'études en Hexagone relève du parcours du combattant. Pourtant, l'article L22.1 de la loi du 6 juillet 89 interdit aux bailleurs de refuser une caution bancaire au motif qu'elle n'est pas domiciliée dans l'Hexagone. Cette discrimination tombe sur le coup des articles 225.1 et 225.2 du Code pénal et est passible de 45 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Par conséquent, Monsieur le ministre, nous voulons une application stricte de la loi par les assurances et bailleurs. Nous ne sommes pas des bâtards de la République. Quelles sont donc les actions de contrôle que votre gouvernement compte mettre en place pour faire appliquer cette loi et faire cesser cette discrimination? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Serva. En découvrant l'histoire de cette jeune femme, simplement, je vais vous dire les mots. Ils sont simples, c'est intolérable et inacceptable. C'est une faute qui a été commise par cette fameuse agence parce qu'elle avait une caution familiale. Ses parents sont ultramarins. Elle aurait dû bénéficier, comme un hexagonal, de la possibilité d'un logement. Il n'y a aucune excuse à donner à une telle démarche et croyez bien que nous sommes vigilants. Mais votre question me permet de dire, est-ce que oui ou non, nous faisons plus d'efforts pour les ultramarins et les étudiants en particulier? Vous savez qu'ils sont 86 000 et pour lesquels il y a des niveaux dispositifs qui sont en place. Les bourses augmentent significativement, d'ailleurs plus que celles pour les hexagonaux. Elles augmentent grâce à l'intervention de Sylvie Retailleau, ma collègue, de manière à ce qu'on soit plus déclencheur. Deuxièmement, pour la continuité territoriale, ce qui permet aux étudiants, vous le savez, de rentrer de l'Hexagone vers leur famille. Et d'ailleurs, cette disposition nouvelle s'appliquera dès les vacances de Noël. Que les étudiants soient boursiers ou non boursiers, 100% du billet sera pris en charge dès Noël. C'est un effort significatif. On augmente ces crédits de 35%. Pour les fameuses cautions dont vous parlez, je rappelle qu'il y a une caution viséale qui permet d'échapper justement à la caution parentale et c'est l'État qui apporte cette caution. Voilà quelque chose de nouveau qui nous permet d'éviter ce drame que nous avons vécu avec cette jeune étudiante. Donc voyez que partout, pour élargir la palette de formation, pour proposer une meilleure mobilité, pour mieux garantir l'accès au logement, le gouvernement est là pour répondre à l'attente que vous avez formulée. O News Radio sur outremernews.fr.